Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter une technique de pharmacothérapie, la façon de prélever un médicament dans une ampoule. Donc, la caractéristique d'une ampoule, c'est une ampoule en vitre, donc il y a vraiment une particularité à prélever. Première chose que je vais devoir faire, toujours procéder à l'hygiène des mains, donc pour m'assurer que mes mains sont vraiment intactes et sans microbes. Ce que je vais devoir prélever aujourd'hui, c'est de la codéine 30 mg. Donc, c'est la prescription du médecin. Je dois toujours m'assurer que le médicament soit limpide, sans dépôt, et m'assurer que j'ai vraiment le bon médicament, soit la codéine, que la prescription soit conforme avec la voie d'administration sous-cutanée, que le sous-cutané puisse vraiment se donner et vérifier la date d'expiration qui expire en 2019. Je peux continuer parce que j'ai tout vérifié ça. Si vous voyez présentement, j'ai du liquide qui est présent dans la partie supérieure de l'ampoule. Première chose à faire, si vous voulez avoir tout votre médicament, c'est de vous assurer de faire descendre tout le médicament vers le bas. Vous avez deux choix, soit donner des petites chic notes pour faire redescendre le liquide vers le bas, ou sinon, une petite chose comme ça ici. Donc, le médicament descend facilement. Et vous voyez ici qu'il y a toujours un petit trait qui est de couleur. Ça, c'est l'endroit où je vais devoir briser l'ampoule. Mais avant de la briser, je vais devoir obligatoirement désinfecter l'ampoule, l'endroit où je vais devoir briser et l'endroit où je vais devoir mettre l'aiguille. Donc, je viens désinfecter. Et une chose importante, assurez-vous de bien assécher l'alcool. Donc, je dois attendre que l'alcool soit sèche. Donc, ça peut prendre un 15 à 20 secondes et même parfois 30 secondes. Pour briser l'ampoule, je vais avoir besoin de mes mains, sans mettre mes mains à la partie creuse, mais vraiment très, très, très loin et opposée à moi-même pour pas que la vitre puisse s'en aller dans mon visage. Donc, je vais la briser comme vers moi pour que si la vitre s'en aille, elle s'en aille vers là-bas et non pas vers moi. Je dois la tenir solidement et non pas sur le côté, car si je la mets sur le côté, le liquide va remonter à l'intérieur, dans le haut, dans la partie supérieure, et c'est ce que je ne veux pas. Donc, je viens la briser tout simplement. Et qu'est-ce que je fais avec la partie vitrée? Je ne mets jamais ça dans la poubelle, toujours dans un bac biohazard, dans un contenant pour tout ce qui est coupant et tranchant. Par la suite, je viens chercher l'aiguille que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, c'était une injection sous-cutanée. Je dois donc prendre une aiguille sous-cutanée et la seringue qui est conforme à cette prescription-là. C'est ce que je fais. Première chose à faire, toujours bien visser votre aiguille sur la seringue parce que sinon, vous risquez de perdre du médicament. Je vais venir enlever sécuritairement mon capuchon d'aiguille que je vais venir mettre dans mon emballage pour que ça reste le plus propre possible. Toujours vous assurer d'être sur une surface propre. Je peux faire de différentes façons. Donc, la caractéristique de l'ampoule, c'est que je peux la retourner et jamais je vais perdre mon liquide, à moins que je ne pousse de l'air. Si je viens mettre mon aiguille, je viens me placer de sorte que mes doigts, avec ma main non dominante, je ne touche jamais, jamais, jamais l'aiguille et la partie colorée de mon aiguille qui est la base de l'aiguille, très important. Et avec ma main non dominante, la seule partie du piston que je vais pouvoir toucher, c'est vraiment le bout. Donc, ici, c'est la partie externe que je peux toucher. Le reste, je ne peux pas y toucher. J'avais besoin de 1 ml. Donc, je m'assure, ce que je trouve le plus facile, c'est que je m'assure que mon bout d'aiguille, donc, trempe toujours dans le liquide, bien évidemment, et je viens soutirer. Ne poussez jamais sur votre piston en voulant injecter, car sinon, vous risquez de perdre du liquide. Donc, je viens vraiment tout doucement. Même moi, je suis habituée et si je fais des bulles d'air, c'est tout à fait normal. Vous prenez votre temps, vous venez chercher et à la fin, lorsque vous en manquez un petit peu, il n'y a rien qui vous empêche. Il y a des gens qui se placent comme ça ici. Donc, moi, je suis un petit peu moins à l'aise, mais je vous le montre quand même. Regardez où est-ce que je vais venir placer mes doigts. À la partie où j'ai le droit de mettre mes doigts sur le piston. Et je viens chercher le reste. Donc, je ne touche pas au reste du piston, très important. Donc, je suis venue chercher la partie, tout le liquide que j'avais besoin et même un peu plus. Là, vous voyez présentement, je ne sais pas si on voit bien, est-ce que vous voyez que dans le bas, on voit vraiment des bulles? C'est très, très, très important que je puisse absolument me débarrasser de ces bulles-là. Comment je fais pour me débarrasser de ces bulles-là? Je vais venir donner des chic nodes.
Donc, ça, c'est la pratique qui va faire en sorte que les chic notes vont partir facilement. C'est certain que si c'est des petites bulles microscopiques, j'appelle ça des petites bulles 7-Up, ça, c'est pas grave. Mais des bulles qui sont quand même assez grosses, il faut absolument les faire disparaître. Et vous voyez donc que j'ai mon liquide et par en haut, j'ai de l'air. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chasser l'air parce que je n'aurai pas la bonne quantité. Puisque j'ai donné des chic nodes, indirectement, j'ai du liquide qui a monté dans mon aiguille. Je dois absolument venir soutirer. Et je ne sais pas si on est capable de bien zoomer. Vous allez voir qu'en soutirant, j'ai une goutte qui va descendre. Et c'est peut-être la goutte que j'aurais eu besoin et que si je la perds, bien, j'aurai peut-être pas la bonne dose. Donc, je vais le faire. Regardez, je vais soutirer. Voyez-vous la petite goutte qui a baissé? Le problème, c'est que souvent, vous la faites baisser et vous redonnez des pichenottes, des chic nodes. Et si vous ne refaites pas encore le mouvement de soutirer, bien, la goutte, vous la perdez encore. Donc, la morale de cette histoire, vous donnez toutes les chic notes que vous avez à donner. Et après ça, arrêtez d'en donner des chic notes. Restez droite dans un angle de 90 degrés. Soutirez pour faire baisser la goutte et restez droite jusqu'à temps que vous ayez chassé l'air complètement et que vous ayez une goutte dans votre biseau. Donc, quand il y aura une goutte dans le biseau d'aiguille, là, voyez-vous la petite goutte ici, c'est à partir de ce moment-là que là, je pourrais me pencher, aller au lavabo. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas de lavabo, donc je vais jeter l'excédent parce que j'ai un petit peu plus de quantité que ce que j'ai besoin. Je vais venir pousser donc l'excédent donc, dans le lavabo sans que mon aiguille soit contaminée. Et assurez-vous que s'il y a du liquide, que le liquide ne redescende pas sur l'aiguille, vienne contaminer l'embase et qu'elle remonte. Sinon, ça sera alors contaminé. Mais si le liquide est resté sur votre aiguille et que vous l'avez chassé, ça reste stérile. Et là, je devrais vérifier, être certain que je n'ai pas de bulle, donc vraiment faire le tour, m'assurer que j'ai vraiment mon 1 millilitre. Donc, dans ce cas-ci, je ne sais pas si on est capable de vraiment voir que j'ai vraiment 1 millilitre. Donc, prenez le temps de regarder. Le travail des graduations est très important. Et par la suite, lorsque c'est fait, je viens chercher, en gardant mon aiguille stérile, bien évidemment, donc mon bouchon, et je viens capsuler, donc en adjointant mes deux poignets ensemble pour avoir une meilleure stabilité et ne pas contaminer mon bouchon. Une petite chose que j'aimerais préciser, si je n'avais pas... Je veux juste vous montrer un petit quelque chose parce que j'aimerais ça que tu approches. Tantôt, quand j'avais de l'air, si je n'étais pas resté à un angle de 90 degrés, je veux vous montrer qu'est-ce qui arrive si je me penche automatiquement. Vous voyez que présentement, mon air est en haut et mon liquide est en bas. Si vous n'avez pas resté à 90 degrés, donc perpendiculaire, et que vous vous penchez tout de suite, je veux vous montrer que même si le liquide sera à la pointe de mon aiguille, eh bien, même si j'ai fait ça, l'air est toujours présent. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours rester dans un angle de 90 degrés. Si j'ai des chic notes à donner, après avoir donné des chic notes, toujours très important de venir soutirer pour venir redescendre la goutte. Vous restez dans ce même angle-là. Vous poussez jusqu'à ce que le liquide ait atteint le biseau de votre aiguille. Et une fois que vous aurez du liquide dans votre biseau d'aiguille, là, vous pourrez vous baisser et aller chasser l'excédent et éliminer la bulle pour pas que la goutte de liquide puisse redescendre et remonter et ainsi contaminer. Par la suite, comme je disais tantôt, donc je viens capsuler mon aiguille. Il me resterait à vérifier les 5 bons, à savoir est-ce que j'administre le médicament à la bonne personne, est-ce que c'est le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie d'administration, dans ce cas-ci, c'était le sous-cutané, et le bon moment. Une fois que ces 5 bons-là vont être faits, bien évidemment, les 5 bons, je vais faire une capsule ultérieurement, et même, vous allez voir qu'on dit plus que les 5 bons, maintenant on dit plutôt les 7 bons. Je viens faire l'identification de la seringue avec le nom de la personne, son numéro de chambre, ça c'est indispensable. Et vous pouvez toujours ajouter aussi qu'est-ce que vous allez donner comme médicament. Vous pourriez y ajouter plus d'informations, mais l'essentiel, c'est vraiment le nom de la personne à qui vous allez administrer l'injection et son numéro de chambre et peut-être le médicament. Et vous préparez
Je mets ça donc dans le bac Biohazard parce que c'est coupant tranchant, j'en ai terminé. Et je me préparerai donc pour aller faire mon injection sous-cutanée. Et ça sera vu aussi dans une capsule suivante. Je serai donc prête. J'espère que vous avez apprécié cette capsule-là. N'hésitez pas à la consulter fréquemment pour être certain que la technique de prélever dans une ampoule soit correcte pour vous. Bonne journée!